Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maître Salomon depuis la réception de mon cabinet. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 octobre 2020. Et comme c'est un dimanche, les églises, les temples sont pleins à craquer. Les gens sont allés, n'est-ce pas, louer leur Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet à polémique. Nous allons voir un sujet à discussion. Un sujet controversé où les gens, chacun dit ce qu'il veut. Ce sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu. Dieu, c'est quoi? Qui est le vrai Dieu? Où se trouve le vrai Dieu? Alors, ce qu'on devait retenir, les chrétiens ont leur Dieu, le christianisme. Les musulmans ont leur Dieu. Les bouddhistes ont le Dieu Bouddha. Il y a le Dieu Krishna. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Est-ce que cela est normal qu'il y ait, n'est-ce pas, une multitude de dieux? C'est pour vous dire simplement, la notion de Dieu, l'appellation Dieu est une appellation plurielle, est une appellation qui, n'est-ce pas, est confuse, mais en même temps a plusieurs significations. Donc en réalité, il n'existe pas un seul Dieu. Je vais vous faire comprendre cela. Il y a plusieurs dieux et chacun de nous, n'est-ce pas, doit croire à son Dieu et doit être fidèle à son Dieu. Il y a le Dieu des chrétiens, il y a le Dieu des musulmans, il y a le Dieu des bouddhistes, il y a plusieurs dieux en fait. Même chez vous à la maison, même dans votre campement ou même dans votre village, je prends le cas même de nous les Africains. Quand vous avez une montagne que vous avez l'habitude d'adorer, une montagne, n'est-ce pas, là où, au pied de laquelle vous faites des offrandes, une montagne là où vous allez faire vos prières, vous allez demander, n'est-ce pas, le bonheur et la richesse, et quand cette montagne en retour vous donne du bien, vous permet d'être fécond, permet à vos plantations de produire, permet à vos enfants, n'est-ce pas, de réussir, cette montagne est votre Dieu. Si vous avez un masque dans votre maison, et que ce masque permet à votre village une bonne saison, ce masque permet à ce que les ennemis, évite que les ennemis viennent chez vous pour vous attaquer. Si ce masque vous protège, c'est un masque protecteur, c'est un masque qui vous donne ce qu'on appelle la joie et la protection, ce masque est votre Dieu. Si vous avez une rivière que vous avez l'habitude d'adorer, vous voyez les chrétiens ont une petite rivière, le Jourdain, qu'ils adorent. En Afrique, il y a des peuples qui sont uniquement spécialisés dans l'adoration des eaux. Si vous adorez un fleuve qui vous donne le bonheur, qui vous donne la nourriture, qui vous donne la santé, qui éloigne les épidémies de votre village, de votre communauté, cette rivière est votre Dieu également. Quel que soit l'objet, quelle que soit la représentation que vous avez, à laquelle vous croyez, qui vous donne en retour satisfaction, qui vous donne bonheur, c'est votre Dieu. Donc ce que vous devez savoir, ce n'est pas que le Dieu des chrétiens qui existe. Parce que les chrétiens, ils sont forts en marketing spirituel. Ils veulent tout faire pour faire croire aux gens que c'est leur Dieu qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu à qui tu as ta confiance. Si tu as confiance à ta pierre, si tu as confiance à ton masque, si tu as confiance à ton canari qui est en bas de ton lit, même si c'est un canari qui boue, mais si ce canari te donne en retour satisfaction, c'est ton Dieu. Alors, il faut que cela soit clair. N'hésitez pas et ne tournez pas le dos à votre Dieu. Vous savez, l'Afrique, n'est-ce pas, à son début, les Africains avaient leur Dieu. Nos parents, nos ancêtres, nos aïeux avaient leur Dieu et des dieux très puissants. C'est pour cette raison, les Blancs qui étaient en quête de produits, qui étaient en quête d'esclaves, quand ils sont venus en Afrique pour la première fois, ils sont passés par l'océan Atlantique. Quand ils sont arrivés aux côtes africaines, la forêt était noire. Mais ils n'ont pas pu pénétrer cette forêt parce que nos dieux ne leur ont pas permis cette pénétration. Mais quand certains d'entre eux essayaient de mettre leurs pieds sur les terres africaines, ils ont été combattus. Même les fusils, les canons que ces blancs ont envoyés, quand ils lancent ces fusils, les fusils là, c'est l'eau qui sort dessus. Les canons ne pouvaient pas éclater. Et ils se sont battus. Et nos parents, nos aïeux, nos ancêtres ont vaincu ces blancs là. Ça c'est dans l'ancien temps. Mais vous savez, les blancs, pour montrer leur suprématie, ils n'ont pas consigné ce genre de choses dans la Bible, ni dans les livres d'histoire. À leur première aventure, tous les explorateurs, tous les missionnaires ont été vaincus, ont été tués, ont été humiliés par nos parents, par nos ancêtres, parce que les dieux de nos parents, nos dieux, les dieux africains, n'ont pas permis que ces blancs pénètrent nos forêts pour pouvoir attraper les Africains pour les envoyer en Europe, pour les envoyer en Amérique. Et qu'est-ce que les blancs ont fait?
Ils ont usé, n'est-ce pas, des malins, ils sont revenus, ils ont battu en retraite, ils sont allés s'asseoir dans leur bateau sur l'eau et ils ont dit, ah, on va repartir chez nous en Europe et en Amérique, on va aller concevoir une autre stratégie. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué la Bible. Ils sont venus dire à nos parents, il y a un Dieu qui est en haut, si tu es comme ça, il va t'attraper, il va te mettre dans le feu. Et c'est, n'est-ce pas, avec cette parole trompeuse que nos parents, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps que nos parents ont accepté et ils ont ouvert les portes de l'Afrique aux Blancs. Ils ont ouvert les portes de leur forêt, de leur communauté à ces explorateurs blancs, à ces missionnaires. Et c'est ainsi, les missionnaires ont pénétré la forêt et ils ont capturé plus de 60 millions d'Africains qui ont été déportés en Amérique et en Europe, qui ont été vendus, humiliés, vendus comme esclaves. Et n'est-ce pas, ces mêmes blancs sont restés, ils ont exploité et ils continuent d'exploiter l'Afrique. Donc leur Dieu qu'ils ont envoyé, toutes les croyances et religions occidentales ne sont pas notre Dieu. Les Africains, nous avons notre Dieu. Alors, les problèmes que les Africains nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous les Africains, nos différents dieux, parce que les Africains, chaque contrée, chaque groupe ethnique, chaque peuple avait ses dieux. Au nord, ils avaient leur dieu, au temps de Samori Touré, au sud, vers le Libéria, en Côte d'Ivoire, il y avait des dieux un peu partout. Chaque ethnie, chaque petite contrée avait son dieu. Mais aujourd'hui, les Africains ont tourné le dos à ces dieux-là, faisant croire que leur Dieu n'est pas bon, leurs dieux ne sont pas bons, c'est le Dieu des Occidentaux qui sont bons. Et ils ont épousé les dieux des Occidentaux, notamment la religion chrétienne, la religion musulmane et beaucoup d'autres religions qui viennent encore. Mais en réalité, ce ne sont pas les dieux des Africains. Regardez à côté de vous, le continent asiatique. Aucun pays asiatique n'a accepté que les dieux des Occidentaux viennent chez eux. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs dieux. Les Occidentaux ont pris leurs dieux et ils ont commencé à faire du marketing dans tous les continents. Mais en Asie, ils n'ont pas réussi cette pénétration. En Asie, les missionnaires blancs, les explorateurs blancs ont été capturés, eux ont été fusillés. Les Asiatiques sont restés attachés à leur Dieu. Les Asiatiques, dans leur globalité, sont restés fidèles à leur Dieu, sont restés fidèles à leurs croyances, sont restés fidèles à leurs fétiches. Aujourd'hui, le résultat est là. La Chine, qui était en 1980, au temps du président Feu Félix Houphouët-Boigny, le président de mon pays, la Chine était 2 fois plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, puisqu'ils sont restés fidèles à leur Dieu, il y a plusieurs dieux en Asie. Il y a le dieu Krishna, il y a le dieu Bouddha, il y a des pierres qui sont leurs dieux, il y a des masques, tout ça. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils sont restés fidèles au Dieu de leurs parents. Ils sont restés fidèles à leurs croyances et à leurs traditions. Aujourd'hui, ils ont la plus grosse bénédiction au monde. La Chine est le premier pays le plus puissant économiquement et le plus puissant sur le plan militaire. Ils ont dépassé les États-Unis d'Amérique, ils ont dépassé la France, ils ont dépassé l'Espagne, ils ont dépassé tous les pays européens, même l'Angleterre. La Chine est le premier pays au monde. Mais comment se fait-il qu'un pays qui n'a pas accepté le Dieu, que vous dites que c'est le meilleur Dieu, que c'est le Dieu des chrétiens, comment se fait-il que ce pays-là surplante tous les autres pays du monde? Aujourd'hui, la Chine est citée en exemple. Tous ceux qui vont faire des affaires, tous ceux qui vont en aventure d'affaires, même de faire des études, ils vont en Chine. Parce que ici en Afrique, pourquoi nous sommes en arrière, pourquoi nous sommes à un plan ou à un niveau zéro? Nous ne sommes pas fidèles. Nous les Africains, nous n'avons pas appris à être fidèles. Nous avons tourné le dos à nos cultures, nous avons tourné le dos à nos croyances, nous avons tourné le dos à nos fétiches, nous avons tourné le dos à nos puissances. En gros, nous avons dit que nos dieux qui ont protégé nos parents, parce que moi, Maître Salomon, je suis des années 70, 75 et quelques. Mais l'Afrique n'a pas commencé en 75. L'Afrique existait avant. Puisqu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les dieux qui gardaient cette Afrique, les dieux qui gardaient nos parents en bonne santé, les dieux qui permettaient à nos parents de vivre jusqu'à 150, 120 ans, les dieux africains qui permettaient à nos parents de résister aux différentes guerres, de résister aux conflits, de résister aux épidémies. Ces dieux-là, nous n'avons pas été fidèles. Nous avons tourné notre dos, chacun de nous a tourné le dos à ces dieux. Pas moi, Maître Salomon, je suis fidèle à mes traditions. Et j'encourage tous ceux qui sont fidèles à leurs traditions. Pour conclure, il y a plusieurs dieux. C'est une notion plurielle. La notion Dieu, elle est plurielle. Quand quelqu'un dit, si Dieu veut, souvent on a cette expression qui nous vient souvent à la tête. Si Dieu veut, bien grâce à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il parle des dieux des chrétiens, ou bien qu'il parle des dieux des musulmans.
Il peut parler lui-même de son propre Dieu. Comme je l'ai dit, il peut avoir un fétiche, il peut avoir un masque, il peut avoir une représentation, il peut avoir un fleuve, il peut avoir une montagne, il peut avoir un bois. Moi, j'ai vu plusieurs dieux que les gens adorent en Afrique, même en Côte d'Ivoire. Il y a des bois, il y a des arbres, des gros arbres que les gars ne peuvent pas abattre, qui sont pour certains peuples leurs dieux. Il y a des fleuves, il y a des montagnes, il y a même des animaux. Parce que même en Inde, où j'ai fait mes études astrologiques, en Inde, il y a des dieux, il y a un bœuf qui est comme un dieu, et c'est dans une tribu en Inde, et ce dieu-là, n'est-ce pas, procure beaucoup de bonheur, procure beaucoup de réussite à ce peuple-là. Il faut être fidèle, c'est la fidélité qui paye, ce n'est pas la prostitution spirituelle qui paye. C'est-à-dire quand les gens viennent, non c'est ce Dieu qui est bon, vous laissez vos dieux, vous allez là-bas. Quand les blancs viennent, c'est ce Dieu, vous laissez, vous allez là-bas. C'est-à-dire les Africains ont fait de la prostitution spirituelle. Moi, Maître Salomon, je suis attaché à mes traditions. Je suis reparti chaque fois je vais au village, je connais mes traditions, je connais les traditions de mes ancêtres. Je sais comment mes ancêtres prient. Je vais vous donner un petit secret. Vous avez longtemps prié avec la Bible, vous avez longtemps prié avec le Coran, avec d'autres religions qui sont quittées en Occident. Mais essayez, quand vous faites des prières, quand vous faites des vœux, essayez de dire le nom de vos parents. Essayez de dire le nom de vos arrière-parents. Essayez de dire le nom, implorez le pardon, implorez le soutien, implorez la bénédiction, demandez l'aide de vos arrière-parents. Dans vos prières, au lieu de dire non, Dieu est d'Abraham, citez le nom de vos parents. Citez le nom, vous allez voir, citez le nom de ce que vous connaissez dans vos traditions. Vous allez voir, vous serez, n'est-ce pas, envahi par l'abondance. Vous serez envahi par la réussite. Vous serez envahi par la joie. Partout, vous allez avoir la victoire. En astrologie, c'est ce que nous enseignons. En astrologie, l'astrologie c'est quoi? C'est l'ensemble du ciel. L'astrologie, c'est l'ensemble des astres, des étoiles. Mais l'astrologie également, c'est le sol, la terre. Ce sont les arbres, ce sont les montagnes, ce sont les fleuves. Mais également l'astrologie, c'est l'ensemble aussi des traditions, des croyances et des coutumes de chaque peuple. Mais ici en Afrique, on a l'habitude de tourner le dos. Ce que nous avons naturellement pour aller, n'est-ce pas, mendier des religions occidentales. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand vous mendiez des dieux qui quittent à l'étranger, vous n'aurez jamais de bénédiction. Et voilà ce qui explique le retard de l'Afrique. Voilà ce qui explique le fait que l'Afrique ne va jamais se développer et l'Afrique n'a jamais démarré son développement. Parce que nous ne sommes pas fidèles. C'est dans la fidélité qu'on est payé. C'est dans la vérité qu'on est payé. Quand vous êtes fidèle, vous êtes récompensé. Nous ne sommes pas fidèles. Notre Dieu, nos dieux, on a différents dieux, comme je l'ai expliqué, nous avons différents dieux. Les Sénoufos, les Gabonais, les Camerounais, les Bétés. Chaque peuple a son petit Dieu. Ces petits dieux-là, nous qui sommes enfants de maintenant, nous qui avons pris la place de nos arrière-parents, de nos aïeux, nous avons abandonné ces dieux-là. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous conseille de faire retour à la case de départ. La case de départ, ce sont nos coutumes. La case de départ, ce sont nos croyances. Les Occidentaux n'ont pas de meilleurs dieux que nous. S'ils avaient des meilleurs dieux que nous, quand ils sont venus pour la première fois en Afrique, ils allaient pénétrer nos forêts, ils allaient attraper nos parents, mais n'ont pas pu. Ils sont venus avec tous sortes de fusils, ils sont venus avec des canons. Mais quand ils tirent les canons ne pouvaient pas retentir. C'est de l'eau qui sortait. Vous savez que cette puissance était due à quoi? Était due à notre Dieu, au Dieu de nos parents qui les protégeait. Le gars met le fusil, il tire le fusil, au lieu de faire boum, le fusil ne retentit pas, c'est l'eau qui sort. Et les animaux, les serpents, les animaux et nos parents associés ont combattu ces blancs. Et ils ont vaincu les blancs qui ont battu en retard. Ils sont venus se cacher dans leur bateau de fortune. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas pénétrer l'Afrique, même souvent ils peuvent découvrir un peuple africain, mais le jour ils vont pour les capturer, le peuple n'est plus là. Il n'y a plus de traces. Les gens ont disparu. Les Africains avaient le pouvoir de disparaître sans traces. Et on ne pouvait pas les capturer. Mais les blancs sont repartis. Et comme les blancs sont intelligents, ils ont conçu cette histoire des paroles de Dieu qui dit que pour nous là, ils disent que nous, nos croyances, nous, nos fétiches, nous, nos pouvoirs sont des pouvoirs diaboliques et que c'est pour le diable. Mais quand Jésus fait des miracles, quand Jésus marche sur l'eau, ce sont des miracles. Quand Jésus prend le pain et il transforme le sable en pain, ce sont des miracles. Mais si un Africain fait ça tout de suite net, voilà l'enfant des diables. Les gens sont en train de vous trahir. Et le malheur que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons tourné le dos à nos différents dieux. Faites demi-tour. Adorez vos dieux. Adorez vos croyances. Ayez de l'amour pour vos traditions. Ayez de l'amour pour vos croyances. Ayez de l'amour pour vos fétiches. Ayez de l'amour pour vos cultures. Quand on dit fétiche, ne voyez pas le côté mauvais. Les blancs aussi ont le côté mauvais. Les blancs, tout ce que les blancs font, il y a toujours le côté négatif. Et il y a le côté positif. Moi, j'ai croisé un jour un féticheur sorcier qui a guéri une femme. Il a dit à la femme, au lieu vous allez partir opérer la femme, ils vont ouvrir son ventre, d'aller des couteaux à l'hôpital.
amené, ils ont envoyé la femme, il a pris sa main, il a mis dans le ventre de la femme et il a enlevé les fibromes devant les gens. Une démonstration pas possible. C'est ça l'Afrique. Toi qui m'écoutes, si tu as tourné le dos à ton Afrique, si tu as tourné le dos à tes croyances, à tes religions, à tes traditions, fais demi-tour. Parce que les religions que tu suis, les religions occidentales que tu suis ne sont pas tes religions. Avec ces religions, tu n'auras jamais la tranquillité, tu n'auras jamais la paix et tu n'auras jamais la réussite. Faisons comme la Chine, faisons comme la Corée, faisons comme les pays asiatiques. Soyons fidèles à ce que nous avons trouvé avec nos parents. Soyons fidèles à nos cultures, soyons fidèles à nos dieux. Et l'Afrique va se relever pour une bonne fois pour toutes. Je vous remercie, Maître Salomon. À demain lundi pour d'autres vidéos. Je vous aime et vous aussi aimez votre tradition, aimez votre Afrique. Bye, au revoir.